retour en studio ce matin. Je suis avec Raoul Steve Goulcon. Bonjour. Bonjour, René Soglio. J'ai également à mes côtés Epiphane Tchabi. Bonjour. Bonjour, René Soglio. Alors, on parle de près de 21 millions, voilà, un truc comme ça, pour l'entretien des feux tricolores dans la ville de Parakou. Ça vous inspire quoi? Je pense que c'est l'ordre normal des choses. C'est une prévision. 21 millions, c'est déjà une bonne démarche. Et la démarche, celle qui consiste à penser à l'entretien de ce dispositif qui est quand même très important pour la circulation, pour l'ordre en circulation, pour éviter aussi des accidents, la discipline. Maintenant, bon, ça fait 21 millions pour quelque chose que personne ne respecte. Oui, on peut voir ça comme ça, mais on dit gouverner, c'est prévoir. Ouais. Et je pense que c'est pas mauvais d'avoir l'initiative. On doit poursuivre la sensibilisation, on l'a toujours dit ici, mais c'est pas pour autant que on doit prendre des dispositions. Oui, parce que la sécurité routière, autant des gens ne respectent pas, mais autant il y a certains qui respectent. C'est au cœur des priorités. Oui, donc c'est au cœur des priorités. Lorsqu'on estime qu'il faut réduire les accidents de la voie publique, je pense que c'est une très bonne initiative. Et ça s'inscrit justement dans cette dynamique-là, et celle qui consiste à réduire les accidents de la voie publique. Donc on peut se frotter les mains pour dire si la mobilisation se passe bien et que les recettes sont là. C'est qu'on aura des feux tricolores qui marchent. C'est qu'on aura d'abord le feu manquant à Louda. Oui, pourquoi pas. Et après qu'on aura des feux qui ne vont plus s'allumer n'importe comment. Lorsqu'on ne met pas de l'entretien, bon, je crois que... C'est pas acquisition. C'est pas acquisition. Je crois qu'on doit pouvoir faire la part des choses. Ça, c'est pour l'entretien, c'est-à-dire l'entretien de l'existant. Oui. Bon, maintenant, si c'est pour acheter, ça doit être dans une autre rubrique, certainement. Mais je pense que déjà pour l'entretien, c'est travailleurs à mobiliser. Les 21 millions, c'est ça le plus important. Sur l'année. Voilà. Ben, il faut dire que quelque part, il faut agir sur ces feux tricolores et nous remarquons bien évidemment, Epiphane Tchabi, que depuis quelque temps, ça ne fonctionne pas comme on aurait souhaité. Et parfois, c'est arrivé au niveau là du carrefour que vous demandez, bon, si ça marche ou pas. D'abord, c'est HS carrément ici, au niveau de la douane, peu avant. Et les nouvelles installations également n'ont pas fonctionné. J'avais fait une interview avec le maire de la ville de Parakou qui me parlait de l'expertise. Voilà, ça pose un problème avec les nouvelles technologies. J'espère que la mairie va enfin trouver la solution dans ce registre. Oui, c'est certainement pour ça qu'on a prévu 21 millions pour entretenir ces feux tricolores. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour entretenir... C'est un peu ou c'est trop? Pour moi, je dirais que quelque part 21 millions pour une année. On sait que ces feux-là tombent en panne constamment. Moi, j'aurais quelque part dit que c'est peu parce qu'on aurait peut-être, pourquoi pas, inclus la rubrique acquisition également. Parce qu'il y a des carrefours aujourd'hui où il faut impérativement un feu tricolore. Il ne s'agit pas seulement de ces carrefours que nous connaissons. Et s'il faut, pourquoi pas, changer tous les existants, moi, je serais peut-être d'accord qu'on le fasse ainsi. Vous avez parlé tout à l'heure de ces feux-là qui sont installés il y a à peine quelques mois. Et déjà, c'est un dysfonctionnement. Quand vous allez, il n'y a qu'un seul qui travaille, je crois, au niveau du carrefour d'Assive-là. Et ce n'est pas également évident que ça fonctionne. Il faut insister sur la qualité de ce Voilà, la qualité, justement. Ah oui. Voilà pourquoi je parlais de la rubrique acquisition. On pourrait, pourquoi pas, penser à changer tous les feux en allant chercher des feux qui répondent réellement à notre environnement. Quand on parle de l'expertise, c'est quelque part peut-être parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre adéquate pour à chaque moment procéder à l'entretien. Si on définit 21 millions de francs CFA pour l'entretien et qu'il n'y a pas d'expertise, ça voudra dire qu'il faut faire voyager des gens à chaque moment pour entretenir ces feux tricolores-là. Et si on le fait que 2 semaines après, encore ça tombe en panne, c'est qu'il faut le faire encore une fois. Donc voilà pourquoi ça doit se régler dès la minute qui suit. Oui, dès la minute qui suit, automatiquement. On devrait avoir tout de suite, quand ça tombe en panne, c'est que les heures qui suivent,
ça doit se régler. Parce que c'est la sécurité des populations qui est en danger. Hein. Quand vous allez, par exemple, de l'autre côté, quand ça ne fonctionne pas et que ça fonctionne ici, vous voyez ce que ça fait. Vous dites, bon, le feu ne marche pas, moi je vais passer, alors que peut-être c'est en ce moment que le feu passe au vert chez l'autre. Mais lui vous dira que le feu est passé au vert, l'autre aussi vous dira donc dans ce sens-là que le feu n'était pas allumé chez lui. Donc il y a ce petit problème-là qui se pose. Je crois que cette main-d'œuvre dont on parle là, il devrait avoir cette expertise-là sur place ici. Pourquoi pas? On peut envoyer des gens en formation. Il ne faut pas toujours solliciter la main-d'œuvre étrangère pour réparer ces feux-là. Ça a été la semaine écoulée, une semaine noire, on peut le dire, sur nos routes à Parakou ici, avec au moins 2 morts, pour ce que nous savons. Mais Raoul Steve, quand j'ai échangé dans ce registre avec un ami policier avec qui j'ai échangé, qui me disait, quand nous allons sortir et nous n'allons pas avoir des motos, nous n'allons plus sortir. Mais chaque fois que nous sortons, à peine quelques minutes et nous avons tellement d'usagers indélicats, mais ça nous encourage à revenir sur nos axes routiers et à faire le contrôle. Ça voudra dire que les gens bafouent toujours la sécurité routière malgré tout ce qui se dit. On porte de casque, on ne veut pas conduire à l'extrême droite comme on l'a recommandé pour les motocyclistes, la vitesse, ainsi de suite, le radar qui continue de prendre aussi en pleine ville quelques véhicules. C'est dire que, est-ce que le Béninois prend conscience réellement de ce que ça représente un accident de la route, un accident de la voie publique, vous endommagez d'abord l'infrastructure routière qu'on a érigée à grands frais, vous finissez avec des séquelles et si vous mourrez, c'est encore un autre problème parce que derrière une famille, en tout cas derrière un monsieur qui quitte après un accident, c'est une famille qui souffre. Hein. Et pourtant, les exemples sont là, les cas sont légion. Mais on se dit, bon, la sécurité routière n'est pas encore la chose la mieux partagée. Ah oui, ça on peut le dire sans risque de se tromper et le constat est patent. Ça pose un problème d'éducation. Dans une commune qu'un roi est convoqué au commissariat aujourd'hui après un accident mortel, c'est dire autant de situations qu'on enregistre partout dans le pays. Ah oui, ça pose véritablement un problème d'éducation des masses de façon générale. Mais qu'est-ce qui peut mieux éduquer que ces conséquences que nous enregistrons? Quelle famille n'a pas eu de victimes, de décès à cause d'accident, ni un proche qui n'a pas perdu quelqu'un comme ça? Alors, c'est la question que je me pose. Tout le monde a perdu, tout le monde a connu, oui. Les proches, les amis. C'est un accident qui l'a emporté. Soit il y a des gens aussi qui gardent les séquelles, qui sont à la maison. Mais est-ce que vous sentez cette prise de conscience alors? Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est ce que la police est en train de faire. Et moi, je voudrais saluer cette police-là déjà. Et c'est regrettable qu'on en soit arrivé là et que tout ce qu'on fait, vous avez vu, même dans des accidents qui impliquent même des apprenants, c'est regrettable qu'on en soit arrivé là, des milieux où on éduque des enfants. Et je suis d'accord avec Jacques qui proposait la dernière fois que finalement que des enseignants accordent quelques minutes, 5-10 minutes dans leur cours pour parler sécurité routière aux élèves. Sans apprenant, il n'y a pas de classe. Au drapeau, le lundi matin, il faut que les directeurs en parlent de façon sérieuse. Parce que nous sommes arrivés à un moment où les gens n'ont pas toujours pris conscience de ce que la route est un danger et qu'il faut absolument respecter les principes. C'est dommage. Voyez-vous, si tout le monde respectait le minimum, les policiers allaient passer à autre chose. Je connais la zone. Beaucoup à faire. Hier, ils en ont pris assez. Aujourd'hui, ils vont on fait souffrir les policiers. Ah oui. Si tout le monde respecte, les policiers vont passer à autre chose. Peut-être mieux nous sécuriser dans les quartiers où on dit c'est les cambriolages tous les jours, c'est le braquage. Ils allaient passer, ils allaient être plus efficaces peut-être là. Mais ils passent beaucoup de temps, j'ai constaté sur les voies publiques aujourd'hui, parce que quelqu'un n'a pas porté le casque, parce que quelqu'un n'a pas respecté son couloir. Le giratoire, on l'a dit, c'est pas respecté. C'est ça qui est l'accident qu'on a connu il y a quelques jours, où on a perdu une compatriote. Oui, on aurait dit qu'elle aurait un bébé, vous imaginez. Elle a un bébé qu'elle a laissé, qui quitte et qui laisse un petit bébé d'appel de façon magique. Et de façon brutale. Le choc pour son mari,
pour tout cela. Bon, c'est dire que ça devrait éduquer. C'est beaucoup de conséquences derrière. Voilà. C'est beaucoup de conséquences. Donc il va falloir que, à tous les niveaux, chacun puisse prendre conscience de ce qu'on doit respecter le code de la route. Et ça surprend, hein. On ne sait jamais comment ça arrive. Vous savez, en Afrique, on a toujours des explications au cas d'accident. Oui, c'est évident. On oublie royalement que c'est peut-être l'insouciance sur la route qu'on pouvait éviter. Et on a attribué ça, on attribue ça faussement à quelque chose. Peut-être un parent. C'est la fin d'année. Voilà, justement. C'est Satan. On accuse injustement la fin de l'année. On accuse des gens, c'est l'ignorance, c'est l'insouciance sur les routes et c'est ce qui peut les accidents. Voilà, justement. Allez, merci à vous. On vous souhaite beaucoup de